Bonjour à tout le monde, bonjour chers frères et sœurs, bienvenue sur votre plateforme L'Art des éléments. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau proverbe d'origine du Sénégal qui nous enseigne que l'eau calme est plus redoutable que l'eau en furie. Le proverbe l'eau calme est plus redoutable que l'eau en furie signifie que la puissance et l'efficacité ne résident pas toujours dans les démonstrations bruyantes ou violentes, mais plutôt dans la maîtrise, la patience et la subtilité. Ce proverbe qui vient du Sénégal nous ouvre les portes d'une compréhension supérieure puisque l'eau calme peut sembler inoffensive à la surface lorsqu'on observe cette eau, mais elle peut cacher une force immense et provoquer des changements profonds et durables. Tandis que l'eau en furie peut causer des dégâts momentanés sans impact durable. Dans le domaine du leadership entrepreneurial, ce proverbe nous enseigne que les leaders les plus efficaces ne sont pas toujours ceux qui font des actions les plus visibles ou les plus bruyantes, mais souvent ceux qui agissent avec calme, avec sagesse, avec stratégie, en utilisant bien sûr leur influence de manière subtile mais puissante. Le proverbe sénégalais l'eau calme est plus redoutable que l'eau en furie illustre la différence entre la force brute et la force maîtrisée. L'eau en furie, comme une tempête ou une vague géante, chers frères et sœurs, peut causer des dégâts instantanés, mais elle s'épuise rapidement. Nous constatons qu'elle s'épuise au fur et à mesure. En revanche, l'eau calme peut sembler paisible et non menaçante, mais elle peut éroder des montagnes, façonner des vallées et avoir un impact profond et durable au fil du temps. De même, un leader entrepreneurial qui adopte une approche réfléchie, qui s'inspire de la sagesse de l'eau, un leader calme et stratégique peut avoir un impact plus profond et durable qu'un leader qui agit de manière impulsive ou agressive. Ce proverbe nous enseigne aussi l'importance de la patience, de la constance et de l'intelligence émotionnelle dans le leadership. Un leader calme peut naviguer avec succès dans des situations complexes et gagner la confiance de ses équipes, tandis qu'un leader impulsif peut susciter de la résistance ou des perturbations sans résultat durable. Vous savez que le domaine entrepreneurial nous ouvre les yeux pour que nous puissions nous stabiliser dans la matière. Et ce proverbe issu du Sénégal qui nous enseigne en effet que l'eau calme est plus redoutable que l'eau en furie peut intervenir dans le domaine de la gestion de crise. Puisque lorsqu'une entreprise traverse une crise majeure par exemple, comme un scandale public ou une perte financière importante, vous allez constater que certains leaders peuvent réagir avec panique et agir de manière impulsive, comme l'eau en furie. Cependant, un leader qui aborde la situation avec calme, évalue les options et prend des décisions réfléchies. Ce leader, en effet, peut souvent résoudre la crise de manière plus efficace et maintenir la stabilité de l'entreprise. Par exemple, lorsqu'une crise arrive, lorsqu'on est au sein d'une crise de réputation, un leader calme peut prendre le temps de rassembler les faits, d'évaluer l'impact sur l'entreprise et sur les membres de l'entreprise et ensuite de répondre avec une communication mesurée qui rassure les parties prenantes. Vous voyez qu'en effet, lorsque nous sommes en période de crise, il est souvent préférable d'être en présence d'un leader qui fonctionne comme un lot calme. Ce proverbe peut aussi intervenir dans le domaine de l'influence subtile.
En effet, un entrepreneur peut choisir de diriger par l'exemple, avec discrétion, avec intégrité, plutôt que par des démonstrations de pouvoir et ou d'autorité. Ce type de leadership peut sembler moins impressionnant au premier abord lorsqu'on voit un leader calme, mais il peut avoir un impact plus profond sur la culture de l'entreprise. Par exemple, un leader qui reste calme et posé sous pression, qui écoute attentivement ses employés et qui prend des décisions stratégiques avec prudence, peut inspirer une loyauté et un respect durable parmi son équipe. Ce type de leadership calme crée une culture de confiance et de stabilité, ce qui peut être plus puissant à long terme que des démonstrations de force autoritaire. L'eau champagne calme est plus redoutable que l'eau en furie, peut aussi nous accompagner dans le domaine de l'innovation progressive. En effet, certains entrepreneurs optent pour des changements spectaculaires et parfois risqués pour faire évoluer leur entreprise, comme l'eau en furie. Cependant, d'autres préfèrent une approche plus calme et progressive. Des innovations constantes mais discrètes, des améliorations régulières des processus et une croissance contrôlée. Par exemple, une entreprise technologique pourrait choisir d'améliorer continuellement ses produits en réponse aux besoins des clients plutôt que de lancer des changements radicaux à la manière des révolutions technologiques. Cette approche d'innovation douce mais régulière peut créer un avantage concurrentiel plus solide et plus durable. Il est clair que lorsque nous prenons en compte ce proverbe sénégalais, de la sagesse issue du Sénégal, nous comprenons bien que cela peut intervenir également dans la résolution des conflits internes au sein d'une entreprise. Puisque dans une situation de conflit au sein de votre entreprise, un leader impulsif pourrait essayer de résoudre le problème en imposant rapidement sa solution, ce qui pourrait exacerber les tensions. Par contre, Champangui, un leader calme, en prenant le temps d'écouter les différentes parties et en facilitant bien sûr une résolution par le dialogue, peut désamorcer les tensions et créer une solution plus durable. Par exemple, lors d'une dispute entre deux départements, un leader calme pourrait organiser une série de discussions pour permettre à chaque partie de comprendre les perspectives de l'autre, favorisant ainsi une résolution pacifique et coopérative. La sagesse de l'eau est immense. En effet, lorsque nous cernons cela et que nous comprenons que l'eau calme est plus redoutable que l'eau en furie et que nous l'appliquons dans le domaine, bien sûr, de la stratégie d'une entreprise, nous comprenons que dans l'entrepreneuriat, il est parfois tentant de chercher des solutions, des résultats rapides en adoptant des stratégies agressives, comme des campagnes de marketing spectaculaires ou des actions de vente à court terme. Cependant, chers frères et sœurs, chers leaders, un leader qui opte pour une stratégie à long terme, une stratégie futuriste, en restant calme et patient, peut finir par construire une entreprise plus durable et résiliente. Par exemple, plutôt que de se précipiter pour maximiser les profits immédiats, un entrepreneur calme pourrait choisir de construire lentement une base de clients fidèles, de se concentrer sur la qualité des produits et de créer bien sûr une marque solide. Et cette stratégie calme pourrait s'avérer plus redoutable et rentable sur le long terme qu'une stratégie à court terme et brutale. Le proverbe « l'eau calme est plus redoutable que l'eau en furie » rappelle aux leaders entrepreneurs que la force réside souvent dans la patience, la réflexion et la constante plutôt que dans les démonstrations bruyantes ou agressives.
Un leadership calme, réfléchi et stratégique peut produire des résultats plus profonds et durables que des actions impulsives. En restant donc serein, sous pression et en adoptant une approche mesurée, un leader entrepreneur, Kimuntu, peut non seulement gagner la confiance de ses équipes, mais aussi construire une entreprise plus stable et prospère à long terme. J'espère que ce proverbe sur l'eau calme est plus redoutable que l'eau en furie nous permet en effet de mieux cerner les enjeux de demain de l'entrepreneuriat fondé sur la sagesse ancestrale. C'était en effet votre Ntumanzwa de Kimbazi sur l'art des éléments. Maintenant, à bientôt. Au revoir.